Bonjour et bienvenue dans Snitch. Ce jeu se joue de 2 à 6 joueurs pour environ 30 minutes. Pour jouer à Snitch, il vous faut les cartes pour 2 et 3 joueurs, pour 4 joueurs, 5 ou 6 joueurs, des tokens actions, l'ordre du tour, les tokens Snitch, ainsi que les cartes objectifs. Pour la mise en place, chaque joueur va recevoir une carte objectif face visible qu'il conservera pour la partie. Ensuite, constituez une pioche avec 9 tokens actions parmi tous ceux qui sont disponibles. Ces 9 tokens actions correspondent aux 9 tours de la partie. Ensuite, chaque joueur va recevoir un token action spécial qu'il pourra utiliser une seule fois durant la partie. Enfin, sur l'ensemble des cartes, écartez le snitch, piochez-en 20 avant d'ajouter le snitch et distribuez-en 7 à chaque joueur. Chaque joueur va banquer une de ses cartes face visible. Ensuite, on révèle le premier pion de la pioche token et tous les joueurs vont devoir réaliser l'action. Ici par exemple, je dois proposer 2 cartes face cachée et une carte face visible à mon adversaire selon l'ordre du tour. Il fait alors son choix et je vais récupérer la carte qu'il aura décidé d'écarter. Malheureusement, je n'ai pas réussi ce tour-ci à me débarrasser du snitch. C'est ensuite à son tour de réaliser l'action. À la fin de mon action, je banque une carte à l'opposé de la précédente. Ensuite, chaque joueur ayant réalisé l'action, on passe au deuxième token action. Ici, l'adversaire va piocher 2 cartes dans ma main et je piocherai une carte par la suite. Troisième token action, je vais proposer une carte face visible ainsi qu'une carte face visible et une face cachée à mon adversaire. Mon but étant à chaque fois d'essayer de me débarrasser du snitch avant la fin de la manche. Au lieu de faire l'action disponible, je peux utiliser mon token action. Attention cependant, vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois par partie. Au moment où je l'utilise, je le retourne pour marquer le fait que je ne l'utiliserai plus. À la fin de la manche, le joueur possédant le snitch le révèle à l'ensemble des joueurs. Il pioche alors un token snitch qui lui fera moins 5 points à la fin de la partie. Il choisit ensuite un objectif visible d'un des joueurs, le rend disponible à l'ensemble des joueurs. Le joueur ayant perdu son objectif en pioche 2 et en choisit un pour le remplacer. À la fin de la partie, une fois que les 9 tokens actions ont été utilisés, le joueur possédant le snitch le révèle. Il va alors récupérer un token moins 5 ainsi que remettre un des objectifs devant un des joueurs disponible pour l'ensemble des joueurs. Celui qui a perdu son objectif en repioche un nouveau parmi deux. Ensuite, les joueurs vont révéler l'ensemble de leurs cartes banquées face cachée et face visible. Le joueur possédant le plus de cartes police devant lui peut se débarrasser d'un des tokens snitch qu'il avait engrangé pendant la partie. Enfin, chaque joueur va comptabiliser ses points sur sa carte objectif personnelle ainsi que sur les cartes objectifs communs. Celui qui aura marqué le plus de points deviendra boss de la mafia. Attention, en fin de partie, vous perdez 5 points par jeton snitch que vous possédez, mais vous marquez également 5 points par paire de cartes police que vous avez dans votre zone de jeu.